Chers amis, avec Jésus, nous venons de franchir les portes de la ville sainte et d'entrer dans Jérusalem, au chant des Hosanna, procession joyeuse de tous ceux qui célèbrent la venue du roi des rois. Et pourtant, le décor a vite changé, car voici déjà l'heure des ténèbres, l'heure de la passion, et comme toujours, il y a les bons et les méchants. Car dans cette histoire, il y a beaucoup de méchants. Les grands prêtres jaloux, les gardes violents, Hérode le bouffon, Pilate le couard, la populace haineuse, beaucoup de méchants et très peu de bons. Et même pas de bons du tout, pas un seul, sinon Jésus et Jésus seul. Histoire terrible où les hommes ne font rien de bon, où Jésus seul tient bon dans l'amour, en aimant jusqu'au bout, à la folie, abandonné de tous. Les bons ne sont que des médiocres, à notre image. Regardez, voilà les apôtres qui se disputent pendant que Jésus offre pour eux l'Eucharistie. Lequel d'entre eux est le plus grand, s'interroge-t-il. Lequel d'entre nous n'a jamais agi pour se mettre un peu en avant, pour se faire reconnaître, pour se placer aux yeux des hommes? Voilà les disciples qui dorment pendant que Jésus agonise au jardin des Oliviers. Lequel d'entre nous ne s'endort-il pas dans la distraction ou l'ennui alors que le Seigneur l'attend dans la prière? Voilà Pierre qui fanfaronne devant Jésus, qui engage un pieux mais piètre combat contre le serviteur du grand prêtre et qui le renie dès la première interpellation. Lequel d'entre nous ne se croit-il pas trop sûr de ses convictions, capable de grands discours à table le dimanche devant ses amis, mais qui n'agit pas en conséquence? Voilà Simon de Cyrène, que l'on saisit et charge de la croix de Jésus bien malgré lui. Lequel d'entre nous n'est-il pas venu à la messe ou simplement entré dans une église sans se soucier vraiment de l'immense grâce qui nous est faite d'approcher de si près le Sauveur? Et voilà Joseph d'Arimathie, membre du Grand Conseil, qui certes ne consent pas au meurtre de Jésus, mais qui ne sait ou ne veut rien faire pour l'empêcher. Il n'intervient que lorsque tout est fini. Lequel d'entre nous ne se trouve pas ainsi paralysé par peur de trop s'exposer pour Jésus, que ce soit au travail, en famille, etc. Non, vraiment, dans cette histoire, les bons ne sont pas des héros, ni des preux, ni de vaillants chevaliers, mais des médiocres, des pleutres, des pauvres gens. Telle est bien l'image de nous-mêmes que nous renvoie le récit de la Passion. Et surtout, ne prétendons pas entrer dans cette semaine sainte avec de meilleures dispositions qu'eux. Ce serait illusion. Et pourtant, tous ces médiocres, tous ces bons qui ne sont que médiocres, ont tous quelque chose en commun. Leur trésor, le trésor de leur salut, ils suivent Jésus de loin, mais en le regardant. Voici Pierre, après l'arrestation de Jésus qui, tout de même, le suivait de loin, et après son reniement, Jésus fixa son regard sur lui et lui pleura amèrement. Voici le peuple en grande foule qui suivait Jésus montant au calvaire. Les femmes se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Voici le peuple qui restait là au pied de la croix et regardait. Voici après sa mort, et à la vue de ce qui s'était passé, le centurion qui glorifiait Dieu. Sûrement cet homme était injuste. Voici ses amis qui se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, et qui regardaient cela. Et voici enfin les femmes qui regardaient le tombeau et comment son corps avait été placé. Telle est bien, chers amis, la seule attitude juste pour nous au moment d'entrer dans la semaine sainte. Suivre Jésus et le regarder. Car Jésus seul sait ce que veut dire aimer. Jésus seul sait ce que veut dire prier. Jésus seul sait ce que veut dire donner sa vie. Jésus seul sait ce que veut dire accomplir et réussir sa vie. Lui seul peut faire tout cela. Telle
et le mystère de la foi, Jésus seul opère notre salut, mais il nous unit à lui par le regard de notre foi, regard si craintif et fragile, mais rendu si puissant dès lors qu'il croise le regard d'amour de Jésus sur nous. Nous comprenons alors pourquoi, dans tout le récit de la Passion, une seule personne, à part Jésus, nous donne vraiment un exemple, l'exemple à suivre, le seul exemple à imiter, la seule attitude qui échappe à la médiocrité. C'est l'attitude du bon larron. Médiocre parmi les médiocres, pire encore, méchant parmi les méchants, il s'est retrouvé, malgré lui, aux côtés de Jésus, à écouter sa parole, à contempler son amour. Il a cru, il a demandé pardon, et le voici, le premier des sauvés. Dès aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Alors, chers amis, puisse-t-il y avoir beaucoup de bons larrons parmi nous, le plus possible, car tous, comme lui, nous ne méritons que la mort. Nous n'avons pas de bonnes œuvres à présenter pour mériter l'amour de Dieu. Mais nous pouvons être là, accompagner Jésus, nous laisser aimer par lui, nous laisser pardonner par lui, et entrer dès maintenant dans son royaume, celui de l'amour plus fort que la mort, parce que Jésus a aimé jusqu'au bout pour nous. Soyons là, lui, il est là. Amen.